Le défendé compact, stratégie de rupture ou risque calculé, Land Rover tend une manœuvre audacieuse pour conquérir le segment des SUV compacts premium avec un défendé 100% électrique. Cette annonce marque un pivot stratégique majeur pour Jaguar Land Rover GLR, visant à diluer la dépendance aux modèles haut de gamme en pénétrant un segment en croissance, mais hyper concurrentiel. L'engagement sur la plateforme électrique modulaire Architecture EMA signale une volonté d'ancrer cette offensive dans la transition énergétique, transformant un héritage iconique en produit d'accès à une clientèle plus jeune et urbaine. Le pari est double. Étendre la portée de la marque Defendé en une sous-marque Lifesti tout en préservant son ADN tout-terrain, un équilibre périlleux face à des acteurs établis comme Mercedes-Benz et son futur Baby G-Class. Le succès dépendra de la capacité de GLR à concilier accessibilité, authenticité aventurière et crédibilité technologique dans un véhicule d'environ 4,50 mètres. L'héritage confronté à la transition, la réduction de format et l'électrification représentent une réinvention fondamentale pour un pilier de l'automobile britannique. Le Defendé originel incarnait la robustesse utilitaire. Sa déclinaison compacte et électrique opère une translation vers le luxe pratique. Ce repositionnement est une réponse directe aux pressions du marché. La demande pour les SUV compacts premium explose, tandis que les réglementations environnementales rendent l'électrification impérative. Le statu quo, centré sur des modèles grands et coûteux, expose JLR à une vulnérabilité cyclique. L'adoption de la plateforme EMA n'est donc pas un simple choix technique, mais le socle d'une stratégie industrielle visant à rationaliser les coûts et à standardiser la production de véhicules électriques au sein du groupe. La marque mise sur la notoriété intemporelle du nom Defendé pour légitimer cette incursion dans un nouveau segment où son autorité n'est pas encore établie. Et l'équation stratégique. ADN vs accessibilité, le cœur du défi réside dans la traduction fidèle des capacités légendaires du Defendé dans un format compact et une architecture électrique. La promesse de conserver l'ADN tout-terrain est l'élément différenciant critique, mais techniquement complexe. Une configuration à 2 moteurs et une transmission intégrale de série devront compenser les contraintes physiques d'un empattement réduit et les défis de gestion thermique des batteries en conditions extrêmes. Concurrentiellement, Land Rover se positionne directement contre le Ford Bronco Sport, un modèle ancré dans une culture off-road accessible, et la future Mercedes-Benz classe G compact, qui jouera la carte du luxe urbain. La stratégie de marque Lifesti de luxe évoquée par le directeur Mark Cameron implique un élargissement du portefeuille sur 6 à 10 ans, suggérant des déclinaisons cabriolet, versions plus sportives pour maximiser la rentabilité de la plateforme. Le risque est de diluer l'image de robustesse au profit du style, ou inversement, de créer un véhicule trop niche. Verdict. Une offensive nécessaire mais périlleuse. Le Mini Defendé représente une opportunité de croissance transformatrice, mais son lancement s'apparent à une navigation en eau inconnue. Le projet est une réponse tactiquement solide aux tendances du marché et aux impératifs réglementaires. Son potentiel de succès repose sur l'exécution technique, les performances tout-terrain et l'autonomie réelle seront scrutées comme des preuves de l'authenticité de la marque. Commercialement, son tarif devra être compétitif face aux rivaux allemands tout en justifiant une prime pour l'héritage Defendé, une position délicate. L'impact stratégique le plus significatif pourrait être interne, un succès établissant Defendé comme une marque autonome et rentable au sein de GLR, créant un nouveau pilier de croissance. L'échec, cependant, pourrait endommager l'aura de l'icône et gaspiller des ressources cruciales dans la transition électrique. La manœuvre est audacieuse, nécessaire, et définit le prochain chapitre de la lutte de Land Rover pour sa pertinence dans un paysage automobile radicalement transformé.